Les copains, les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous informer d'un truc. Fin de l'été, j'ai sorti une vidéo qui a complètement bidé. Mais vraiment, en termes de vues, c'était nul à chier. Alors, bien sûr, c'était l'été, on était en vacances scolaires, le sujet est pas forcément celui qui marche le plus, mais très franchement, les vues qu'elle a fait, même si ma vidéo qui a le moins de vues n'a pas fait ces vues-là récemment. Donc, je compte sur vous, le lien est dans la description, si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo qui dure 25 minutes, mais croyez-moi, c'est une très bonne vidéo. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette vidéo et pour moi c'est l'une des meilleures vidéos en termes de rire, de choses drôles et de naturel que j'ai pu faire, donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite vidéo sympathique, une petite vidéo collection. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 mangas courts à avoir dans sa mangatech. Bien évidemment cette vidéo est totalement subjective, c'est mon avis et rien que mon avis, c'est des mangas que j'ai lus et que je vais vous conseiller. Donc voilà, pour tous ceux qui vont gueuler dans les commentaires en mode ah oui mais ça c'est mieux, nanana nanana. Et les gars, c'est subjectif. Apprenez la définition et revenez après. Ok ? Bien comme d'habitude, si c'est toujours pas fait, je te laisse mettre ton pouce bleu, t'abonner et activer la cloche. Ça m'aide énormément pour évoluer sur YouTube, donc je compte sur toi. Merci beaucoup, mon petit jeune viewer. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on commence cette vidéo. C'est parti. Bien, et on commence cette vidéo avec le premier manga court que je vous propose, et celui-ci c'est Black Torch. Black Torch est un manga en 5 tomes de Takaki Tsuyoshi. C'est un shonen publié au Jump Square, un magazine qui appartient à la Shueisha. Et chez nous, c'est édité chez Kiyun. Bon, et bien évidemment, je vais t'expliquer de bien quoi que ce se parle. Ce manga nous parle de Jiro qui aspire à vivre tranquillement. Le mec tranquille. Et pourtant le gars, c'est véritablement un problème. Non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais en plus il a la capacité à communiquer avec les animaux. Et non, ce n'est pas Marcelino. Calme-toi. Alors quand il trouve un mystérieux chat noir bien mal en point dans son coin, il n'hésite pas une seule seconde à lui venir en aide. Mais ce n'est pas n'importe quel chat, il a recueilli Rago, un momonoké surpuissant. Ces créatures surnaturelles capables de dévorer des humains, mais qui d'ordinaire vivent cachés. Mais Rago est en fuite, poursuivi aussi bien par des exorcistes que par ses pairs. Un démon ne tarde pas à retrouver sa trace, et un combat épique s'engage. Bien comme tu l'as compris, ce petit manga est un shonen fort plaisant. Tu me connais, j'adore les shonen, et celui-là je vous le conseille fortement. On a tendance à penser que les shonen dont le titre est court sont pas forcément les meilleurs shonen du monde. Que niveau qualité, ils sont bof et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à s'imposer dans le milieu. Et pourtant, il en existe quelques-uns qui parviennent à te marquer en seulement quelques tomes, et ben Black Torch fait partie de cela. Dans ce shonen, la frontière entre le bien et le mal, et ben elle se brouille un peu, on sait pas trop. En fait, où on se positionne. Ce shonen est explosif, sans temps mort, il se passe tout le temps quelque chose d'intéressant. Et puis en plus, le manga renouvelle un petit peu ce côté ninja qu'avait imposé Naruto, il le remodernise un petit peu et franchement c'est vraiment bien fait. Et puis le dessin de Takaki là, efficace, 100%, maîtrisé, nickel. Je te montre une page là comme ça vite fait, tu vois, c'est vraiment un dessin de qualité comme on dit. Et tout ça fait qu'on est dans un récit dynamique, au rythme effréné, où les ninjas, les exorcistes, les démons, tous ces personnages là s'affrontent dans des combats, mais alors, je suis fan de Black Torch, voilà. Donc comme je vous l'ai dit au début, Black Torch est en 5 tomes, c'est édité chez Kiyun. Si vous êtes aficionados de shonen comme moi, c'est le manga court à avoir dans sa mangatech. Bien le deuxième manga dont je voulais vous parler, pareil, on est sur du shonen et c'est Last Pretender. Last Pretender est un manga en 5 tomes de Eto Shunji et Miwa Yoshiwuki, publié dans le Shonen Jump Plus, qui appartient aussi à la Shueisha. Et chez nous, c'est édité chez nos amis de chez Kana. Last Pretender, de quoi qu'est-ce que ça parle donc? Il est coutume qu'un tournoi intergalactique entre filles soit organisé pour définir celle qui épousera le prince héritier et de ce fait deviendra la future reine de la galaxie. Le prince Chris, le principal concerné, a sa petite théorie le mec. Comme le sang des peuples les plus puissants coule déjà dans ses veines, il lui paraît évident que la femme la plus puissante qui doit l'épouser fera partie de sa lignée. Logique Jamie. Chris a alors l'idée folle de créer son propre clone au féminin. Elle s'appelle Kalki. Comme ça elle pourra participer au tournoi et le remporter. Sauf qu'il n'a pas prévu, qu'il pourrait peut-être se retourner contre lui.
Oui. Bien mes amis, là aussi nous avons un shonen, mais un shonen dans l'espace. Alors sachez que je suis très fan de tout ce qui est espace, Star Wars, Stargate, tout ce qui se passe dans l'espace, vaisseau spatial, sabre laser, pistolet laser, tout ça j'adore. Dans le même style, mais là on est dans les séries courtes, mais dans les séries longues nous avons Eden Zero. Eden Zero qui est un shonen, comme on dit, space opéra, que j'adore, et là aussi du coup on est dans du space opéra. C'est un shonen d'action et d'humour, inventif et ultra dynamique. Comme je viens de vous le dire précédemment, j'adore ce délire dans l'espace, royaume, le prince, tout ça. Je suis très fan de l'univers qui est imposé dans Last Pretender. Et là aussi, on a la même chose qu'avec Black Torch. Ce n'est pas parce que c'est une série courte que la qualité est moindre. Vraiment pas du tout. Ce manga se conclut en 5 tomes et il se suffit à lui-même. T'as pas envie d'en avoir plus ou d'en avoir moins. Vraiment, les 5 tomes sont ultra bien faits, ultra bien écrits et j'adore. Le dessin est un peu plus particulier, il me fait penser à celui de Kuji Seo, un petit peu isekai aussi je trouve, mais franchement ça va très bien avec l'histoire, l'ambiance que veut créer le manga, et j'adore ça. Et le but qui est instauré dans cette histoire, la création d'un clone parfait pour que finalement il puisse être tranquille parce qu'il sait qu'il va remporter le tournoi, puisque finalement c'est lui au féminin. Tu vois, il y a un délire d'identité, il y a un délire de quête de puissance, et il y a un délire aussi de casser le système en cours qui est vraiment très intéressant dans Last Pretender. Donc là aussi les amis, si vous souhaitez avoir une histoire courte, ultra cool, qui vous laisse vous entraîner dans un flow comme ça, tranquille, où tu voyages à travers l'espace, tu voyages à travers les créatures et les peuples de l'espace, je vous conseille Last Pretender. C'est vraiment un très bon shonen, je vous le conseille fortement. Avant-dernier manga de cette petite proposition de 4 mangas courts à avoir dans sa Mangatech. Si jamais la vidéo te plaît, je rappelle, tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes et tu actives la cloche. C'est vraiment très important pour me montrer ton soutien, pour me montrer ton plaisir à voir cette vidéo et pour me montrer que je me fatigue à force, je me fatigue. Donc du coup, on poursuit avec un manga, une pépite, c'est Noise les amis. Noise est un seinen en 3 tomes de Tetsuya Tsutsui, un génie. Il est publié dans le Grand Jump. Le Grand Jump, c'est un magazine bimensuel, je crois, de seinen, qui appartient à la Shueisha. Et chez nous, c'est publié chez Kiyun. Alors Noise, de quoi qu'est-ce que ça parle? Dans un village où la dépopulation condamne à le faire disparaître, une lueur d'espoir naît, mais comme ça. Keita, un agriculteur du coin, a créé une nouvelle espèce de figue qui fait sensation dans tout le Japon, grâce notamment à des recommandations des stars du web, des stars de la télé, tout ça tu connais. Avec cette couverture médiatique, l'économie locale reprend. Keita espère que ce renouveau va pouvoir permettre de réouvrir l'école de son village, ce qui pourrait convaincre sa femme, partie vivre dans une grande ville, à revenir au village avec sa fille. Mais ce paisible village voit son quotidien perturbé par un inconnu qui débarque comme ça dans ses eaux. Matsuo Suzuki. Il dit vouloir travailler comme journalier. Non seulement son attitude bravache et ses mensonges évidents inspirent la méfiance. Les doutes de Keita se confirment quand son meilleur ami lui dit d'avoir reconnu l'étranger, condamné pendant plusieurs années pour des affaires d'harcèlement et de meurtre. Que faire s'il s'installe dans la région? Eh ben, il faut lire Noise. Voilà, allez acheter Noise, c'est trop bien. Bon, sans être un forceur de ouf, j'ai juste un argument pour ce manga, Tetsuya Tsutsui, c'est tout. Les gars, on arrête là. Fin de la vidéo. Bisous. Bien évidemment que je vais vous donner d'autres arguments. Allez, l'accent du Sud ressort. Alors personnellement, Tetsuya Tsutsui est l'un de mes auteurs préférés. C'est le mangaka, voilà, c'est l'un de mes meilleurs mangaka du monde, je le dis. Chaque œuvre de ce maître du manga est une masterclass. Le récit est intense, mené d'une main de maître. Je surkiffe Tetsuya Tsutsui, ok? Je l'admire. Et là aussi, la frontière entre le bien et le mal, c'est pas clairement défini au final. Et du coup, ce thriller policier pousse le lecteur à la réflexion de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour protéger sa famille, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour protéger son village, etc. Très franchement, Noise, c'est un mindfuck du cerveau. C'est vraiment, je te jure, il va te faire réfléchir. Il n'y a que 3 tomes, donc vraiment, ça se lit hyper rapidement. J'ai très envie de me les refaire là, parce que j'admire Tetsuya Tsutsui, je te l'ai dit déjà, bon voilà. Et le dessin, les amis, le dessin est incroyable, j'adore son dessin, regardez. Il a un peu cet effet old school du dessin, mais toujours aussi précis, toujours aussi beau, toujours aussi classe. Je suis très fan de Tetsuya Tsutsui.
oui, je le redis encore et encore, ce Thriller policier est incroyable. C'est l'un des meilleurs mangas de policier qui m'a été donné de lire. Comme je vous le dis, j'adore Tetsuya Tsutsui, non seulement pour son dessin, mais pour sa qualité d'écriture d'histoire, qui est incroyable, qui est juste dingue. Donc je vous conseille Noise, franchement ce manga, il est juste incroyable. C'est l'un des meilleurs seinen que j'ai jamais lu de ma vie. Et enfin, pour terminer cette petite liste de mangas à avoir dans sa mangatech, là c'est une série en cours, qui est en cours de publication en France, et bien c'est Alma. Alma, comme je viens de le dire, est un manga en cours d'édition en France, mais qui est en 4 tomes au Japon. C'est un petit shonen seinen, je sais pas trop où le placer, de Mito Shinji, qui a été publié dans le Young Jump, pareil, un magazine qui appartient à la Shueisha. Et chez nous, c'est Panini Manga qui nous l'édite. Alors, ce petit Alma, de quoi qu'est-ce donc que ça parle, Jérémy Sensei? Eh ben, je vais te le dire, jeune viewer, assis-toi correctement, prends ton petit café, c'est parti pour le résumé. Dans un monde en ruine, où l'humanité a presque été éradiquée, recherche désespérément des survivants, sous le regard inquiet de son ami Triss, lorsqu'un attaquant venu du ciel tente de tuer Rei. Voilà, comme ça sans raison. Triss s'interpose et révèle un secret qu'elle a gardé tranquillement au fond de son petit cœur pendant 15 ans. 15 années les gars. Commence alors un périple, un voyage, que dis-je, une aventure pour le jeune homme, guidé par les paroles de son ami. Oui messieurs, dames, je viens de me niquer sa mère. Alors Alma, toujours en publication chez Panini Manga. Au début c'était un manga qui... bof, franchement j'ai tenté, parce que j'en avais entendu parler sur internet, il y avait eu une petite promo, tout ça, machin, et j'adore la SF. Oui, ceci dit, j'ai oublié de vous dire, c'est un manga de SF. Ça parle de robots, ça parle de monde post-apocalyptique, de trucs chelous, enfin moi j'adore tout ça. Et pour le coup, les premiers tomes ont été intenses, mais difficiles à comprendre. Des fois le récit va peut-être un peu trop vite et t'es obligé de relire les pages pour bien comprendre la structure du bordel. Mais c'est un manga très immersif et bourré d'action. Manga post-apocalyptique de SF, c'est un délire que j'adore. Il y a ce petit délire un petit peu Terminator qui est vraiment pas mal. Le seul défaut, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que des fois, bah, tu lis le manga, tu te perds un petit peu parce que c'est un poil mal foutu comment dire, dans la ligne pour suivre un petit peu, parce que des fois t'as des actions qui se passent extrêmement vite. Je pense que c'est pour donner de l'intensité au récit et pas trop se poser, mais ça va trop vite en fait, et des fois c'est difficile à suivre. Les personnages là-dedans sont ultra bien écrits, chacun a un background, chacun a une histoire, même le petit personnage du fond de la pièce, il a un truc, et très franchement j'ai très hâte de savoir la fin. Il y a que 3 tomes disponibles pour le moment, le 4e je sais pas quand est-ce qu'il sort. J'ai très hâte de savoir la fin, parce que la fin du tome 3 vraiment nous amène dans une nouvelle dimension du monde de Alma. Le premier est là pour t'expliquer l'histoire et poser les bases. Le second te montre qu'il y a un futur nouveau possible. Le troisième mène à l'action qui va faire en sorte que ce nouveau monde et ce nouveau futur soient possibles. Et le 4e va être le tome de la révélation du pourquoi du comment le monde est comme ça et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et j'ai très hâte de lire ce 4e tome. Par contre là, on va parler du dessin qui est pour moi juste incroyable. Je vous le montre. Je suis extrêmement fan du dessin de Mito Shinji. C'est un artiste, un mangaka que je ne connais absolument pas. Et pour le coup, Alma, waouh, j'ai tellement envie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce paysage est juste sublime. On a un mangaka de talent en termes de dessin et c'est vraiment trop cool. Donc c'est pour ça Alma aussi, si vous êtes fan de SF comme moi, si vous adorez un petit peu les shonen seinen où on sait pas trop les placer comme moi, si vous aimez les mangas courts comme moi, Alma est une série courte que vous devez avoir. Si vraiment tout ce que je vous ai dit, tous les arguments que je vous ai donnés vous plaisent, Alma, n'hésitez pas à aller l'acheter chez Panini Manga, c'est toujours en cours. 3 tomes sont sortis, le 4e je sais pas quand est-ce qu'il sort, donc n'hésitez pas, foncez parce que c'est le but très bon. Allez, avant de vous quitter, petit manga bonus, oui, parce que je suis généreux, je suis comme ça. Et ben c'est Poison City de Tetsuya Tsutsui. Voilà. De quoi qu'est-ce que ça parle, Poison City? Eh ben je vous le dirai pas, parce que j'ai une proposition à vous faire. Ce manga, je l'ai dans ma mangatech depuis un moment et je ne l'ai toujours pas lu. Je vous propose donc qu'on le lise ensemble sur Twitch. Si vraiment ça vous chauffe, si vraiment vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a un engouement un petit peu certain pour ça, on fera un live sur Twitch où on le lira ensemble. Je me démerderai, je mettrai 2 caméras, vous pourrez lire avec moi. Est-ce que ça vous chauffe? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi je suis grave chaud pour faire ça avec vous. Voilà les amis, ceci signe la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous manifester dans les commentaires pour savoir si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres mangas courts à proposer à la communauté comme on dit. N'hésitez pas à donner votre avis pour le petit live Twitch là, sur Poison City. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus parce que j'ai vraiment envie de le faire et je veux voir si vous êtes chaud ou pas. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à vous abonner, activer la cloche et mettre le pouce bleu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch aussi, le lien est dans la description. Et moi mes amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, bisous.